Ouais, c'est ça. Donc là, lui, il a trois options. Il redresse, il fait jouer celui-là, il peut jouer celui-là ou celui-là. D'accord? Ça, c'est trois options. Depuis l'officialisation de l'encadrement technique, on cherche à optimiser le temps qui nous est imparti parce que nous sommes conscients que les échéances sportives arrivent très vite. Donc de façon à ne pas perdre de temps, sachant que la marge de manœuvre est assez réduite, on a décidé dans la phase hors rassemblement, c'est-à-dire lorsque les joueurs de l'équipe de France ne sont pas réunis au CNR de Marcoussis, on a décidé avec l'encadrement technique de se retrouver très régulièrement, tous les débuts de semaine, pour des réunions de travail. Ça me paraît être vraiment essentiel et le minimum pour se donner toutes les chances d'y arriver. On crée entre nous une dynamique de travail avec un ordre du jour que l'on essaie de respecter au maximum, avec bien sûr toutes les questions transverses concernant la vie de l'équipe de France, mais on commence évidemment à en parler. La sélection des joueurs, ce sont des éléments essentiels à prendre en compte avant l'annonce du groupe et bien sûr le tournoi Destination. Notre volonté dès le départ avec Fabien, ça a été de vraiment de retrouver un ancrage fort au sein même de la structure phare du rugby français, à savoir le CNR de Marcoussis. Et pour ça, on avait besoin d'occuper les lieux le plus souvent possible avec l'encadrement technique, ce qui nous permet, sincèrement, et c'est je crois déjà une vraie dynamique enclenchée, ce qui nous permet de rencontrer toutes les personnes, les gens qui sont employés, les salariés de la fédération, la direction technique nationale, voilà, qui peuvent être évidemment des ressources très importantes pour le 15 national. Donc en fait, on essaie d'adopter un fonctionnement le plus efficace possible dans le partage, dans l'échange avec toutes les composantes de la fédération. Je pense que c'est un vrai premier pas et on a bien l'intention de continuer dans ce sens.